Je suis Monsieur Jérémy Began Ipuma, l'un des abonnés à la bibliothèque du CEPAS. Une très bonne question. La bibliothèque du CEPAS, je l'ai découverte par le truchement d'un frère aîné, en fait, qui faisait office d'un encadreur, parce que j'étais en pleine rédaction de mon travail de fin de cycle, de troisième année de graduat. Et je devais vraiment me documenter pour que mon travail réponde aux exigences. Et du coup, il m'a orienté vers la bibliothèque de CEPAS. Et c'est à partir de là que je suis ici et quand j'ai le temps, je viens ici pour consulter. La fréquence, elle est intermittente par le temps qui court. Ce n'était pas le cas quand j'étais encore étudiant. Il y avait une régularité en termes de consultation de livres que la bibliothèque a. Et aujourd'hui, je suis aussi à cheval entre la vie professionnelle et mes temps de lecture, ce qui fait que ma fréquence sera intermittente. Je suis de profil économique et dans un premier temps, c'est beaucoup plus les ouvrages d'économie qui m'intéressent. Et dans un second temps, je m'évertue quand même à consulter des ouvrages qui portent sur l'histoire politique de la République démocratique. Bon, je n'ai pas une appréciation particulière à porter sur un service ou un autre parce que je trouve que les services qui sont organisés ici sont réellement à la hauteur des attentes et que pouvaient être sereins et travailler en toute quiétude ici. D'abord, je dirais le cadre. Le cadre est hautement favorable. Il y a le calme, comme on dit, le calme favorise des hautes concentrations, je trouve du calme. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que une personne, dès qu'elle se présente ici et qu'elle décide de travailler, puisse vraiment passer de bons moments dans la lecture et dans une forte concentration. Dans un premier temps, donc, quand j'étais encore étudiant, cette bibliothèque m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis de concilier des instants d'enseignement à mes dispensés au niveau de l'auditoire et les recherches que je devais mener à titre personnel pour me construire une identité en tant qu'étudiant qui soit vraiment forte. Et depuis que je dis au revoir à la vie académique, je suis maintenant dans la vie professionnelle, la bibliothèque, l'espace que cette bibliothèque m'offre me permet de maintenir l'équilibre entre ma personne et la personne que je dois être vis-à-vis de la lecture. Puisque je suis un amoureux de la lecture. J'aime bien. Les souvenirs sont légion. Je peux dire le plus grand souvenir que je garde en moi, c'est celui d'avoir rencontré de grandes sommités intellectueuses. De personnes que je connaissais au travers de leurs écrits, couchés dans des ouvrages tels que Didier Bouguereau, le professeur Isidore Oudinoué, l'une des grandes références en matière d'histoire. C'était pour moi quelque chose de grand de les rencontrer et de passer un petit moment d'échange avec eux. J'ai lu beaucoup d'ouvrages ici, mais je dois être sincère envers moi-même. C'est l'ouvrage rédigé par Monsieur Honoré Nganda, l'un des anciens dignitaires du régime Mobutu, et dont l'intitulé est Ainsi sonne l'éclat, les derniers jours du maréchal Mobutu. Ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné des goûts dont je n'aurais pas vous livrer ici. Je lui dirais tout simplement de venir ici. Peut-être que je vais faire un marketing qui ne sera pas en adéquation avec ses attentes. Le plus important et ce que je peux lui dire, c'est de venir.